J'aimerais juste partager certaines choses avec vous, en commençant avec un roi que vous connaissez qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias était roi de 726 jusqu'au 697. Donc ça veut dire qu'il était le roi à Jérusalem, donc de Juda, quand la Samarie est tombée. Et nous lisons beaucoup de choses sur lui. Vous pouvez lire dans 2 Rois 18 ou dans 2 Chroniques 29, qui parle de sa réforme. Et ça, c'est important à savoir. On était tombé dans le paganisme à Jérusalem et en Judée. On suivait presque les mêmes dieux qu'on suivait au nord et de peuples alentour. Et Ézéchias, au début de son règne, donc, a voulu suivre Dieu de tout son cœur. Il semble qu'après, il s'est rempli un peu d'orgueil et puis Dieu a châtié notre roi Ézéchias. Mais il faut savoir que Sargon II, donc celui qui avait le corps là de veau et puis les ailes et puis la tête, vous avez vu, ça c'est Sargon II de la série, il va mourir. Et c'est Sennacherib, donc son fils, qui va, je ne sais pas si c'est son fils, mais c'est le prochain roi souverain qui va faire le nécessaire, qui va prendre le pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, donc Ézéchias dit, bon, changement de pouvoir veut dire j'arrête de payer les tribus. Dans les changements de pouvoir, c'était le moment de pouvoir si on allait, le nouveau souverain allait faire ce que l'ancien a fait. Et donc, il arrête de faire cela. Et bien sûr, Sennacherib, qui est maintenant le roi, il n'est pas content de cela parce qu'il aime bien, il aime bien les brebis et l'argent et l'or qui vient de Jérusalem. Et donc, il envoie ses armées après la Syrie. Il va les envoyer à Jérusalem. C'est catastrophique pour Juda. Il y a plein de villes qui seront rasées par les forces assyriennes. Et Ézéchias est coincé. Il doit défendre Jérusalem. Et donc, que fait-il? Nous lisons dans 2 Chroniques 32:5 qui construit rapidement avec des pierres de maisons détruites, disons des petites pierres, il va construire un mur. Et là, vous voyez maintenant à Jérusalem cette muraille qu'il a construite. Vous regardez ce muraille et vous voyez que c'était fait à l'arrache parce que vous voyez les pierres sont de toute taille, assemblées ensemble. Et vous voyez aussi sa largeur. Une largeur là de 7 mètres de large et presque 8 mètres de haut. Et vous voyez qu'ils ont détruit plein de maisons pour utiliser les pierres pour protéger des béliers, parce que quand on lit ce que Sennacherib a fait, il parle de ces béliers qui ont détruit toutes ces villes dans la région de Juda. Et donc, il construit cela très rapidement. Et si vous regardez dans Ésaïe 22, les versets 9 à 10, vous allez lire qu'il y a une condamnation de Ésaïe qui dit « Vous avez détruit les maisons pour construire vos murs ». Et on peut imaginer, disons, il y avait un besoin, mais aussi l'inhumanité même d'Ézéchias à ce moment-là, qui voulait tout sauver, donc il a commis des injustices en détruisant les maisons des gens pour protéger la ville. Non seulement cela, alors ça c'est quand même extraordinaire. C'est la mesure de défense, c'était aussi, la Bible nous dit qu'il a décidé de protéger ses sources d'eau. Et donc, il y a la source d'eau qui s'appelle le Gihon, le Gihon qui se retrouve en bas de la cité de David. On parlera de la cité de David après. Et il va construire un tunnel qui va de la piscine de Siloam, ou de Siloé, jusqu'à cette source d'eau, un peu comme on a vu à Megiddo. Le problème, c'est qu'il a très peu de temps à le faire. Probablement, Megiddo, ça a pris beaucoup de temps. Vous regardez Megiddo, que je vous ai montré avant, et le tunnel, c'est que ça. C'est tout droit. Et ils ont commencé à debout, et puis ils se sont touchés, mais exact, il n'y a aucune différence presque. Il y a quelques centimètres seulement. Il fallait ajuster. Mais ici, ils ont un problème parce que l'armée de Sennacherib va arriver bientôt, et eux, ils ont très peu de temps, peut-être quelques mois, au maximum 1 année, pour faire le tunnel. Et il faut savoir, c'est un tunnel de 530 mètres. Okay? 530 mètres qui va comme j'ai dit, de Siloam à la source Gihon qui se trouvait à l'extérieur. Et ce tunnel, donc, qui est décrit dans les Écritures,
Si vous regardez dans 2 Rois 20, le verset 20, ou 2 Chroniques 32, vous allez retrouver qu'il parle d'Ézéchias qui a fait cela. Alors, ce qu'il a fait, c'est que ils ont trouvé des failles dans la pierre, donc ils ont trouvé des failles dans les pierres, et ils ont décidé de suivre ces failles. Et donc, si vous êtes dans le tunnel, ce que vous allez voir, à un côté, ça descend, ça c'est le côté source où ça descend comme ça. Et ce que vous allez voir, donc vous descendez, mais il va suivre des différentes failles. Et là, ils ont coupé tout droit, mais à un moment donné, je vous montre juste là, alors là, on va juste suivre les failles qui étaient là. Alors, c'est même pas 50 cm de large, un peu plus. Parfois, c'est même pas 1,60 m, 1,70 m. Et ils vont suivre ces crevasses dans le rocher qui est là. Et puis, ils vont donc commencer à deux bouts différents et ils vont se retrouver au milieu. Mais vous voyez, c'est sinueux. Okay? Ça tourne à gauche et à droite. Et puis, qu'est-ce que vous voyez en bas? Qu'est-ce que vous voyez en bas? Ouais, ça c'est de l'eau. Okay? C'est-à-dire, vous êtes jusqu'à 50 cm de l'eau qui continue à couler depuis les sources à l'extérieur à la piscine de Siloé qui est à l'intérieur. Okay? Et puis finalement, donc on ressort l'autre côté. Donc vous voyez que j'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Pour les claustrophobes, c'est pas vraiment bien d'être là-dedans, mais vous pouvez le faire, vous pouvez marcher. Et puis vous arrivez donc à la piscine Siloé, qui est aussi mentionnée pour les temps de Jésus. Ce tunnel a été trouvé en 1838. Ils l'ont trouvé, puis des gens ont dit, ouais, ça doit être le tunnel d'Ézéchias. Et puis après, les minimalistes ont dit, non, c'est pas tout ça, ça vient d'une autre date. Sauf que, maintenant, l'endroit où les deux côtés se sont rejoints, il y a des jeunes, ça fait un moment quand même, 1880, qui jouaient à l'intérieur. Okay. Je sais pas s'ils jouaient au cache-cache parce que ça serait trop facile de se retrouver. Hein. C'est comme ça. Puis. Et puis, il y avait une inscription où les deux parties se sont rejoints qui explique comment les ouvriers à chaque côté, ce qu'ils entendaient à l'autre côté et comment ils ont pu faire les dernières pioches pour trouver le trou et puis faire ensemble. Et puis, ils ont pu dater cela et ça date de l'époque donc d'Ézéchias après. Donc, en tout cas, c'est certain que ça vient de l'époque d'Ézéchias. Donc, on a deux choses. On a un mur qui était préparé à l'arrache pour protéger Jérusalem, un mur qui semble être condamné par Dieu. Et puis, la deuxième chose, il y a un tunnel pour protéger les sources d'eau pour que les Assyriens n'en profitent pas. Bon, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? C'est dans 2 Rois, chapitre 19. Les versets 35 à 37. Bon, c'est un peu plus long que ça, mais 2 Rois 19 dit que les armées sont venues, ils ont mis au défi le Dieu de Juda. Il a dit, Ézéchias, il a détruit les hauts lieux, vous vous souvenez des hauts lieux, pour dire de suivre l'Éternel, mais ce sont les hauts lieux de l'Éternel, donc il comprend pas de tout. Jérusalem et tout cela. Et ils disent, s'il te plaît, ne parle pas dans notre langue. On comprend l'araméen, c'est-à-dire votre langue. Et puis, il continue parce qu'il défie. Non, je parle au peuple qui vont être massacrés. Et tout cela. Ézéchias prend le document qui était apporté. Il va devant Dieu. Il se prosterne devant lui. Il dit, voici ce que disent les Assyriens. Et Dieu dit, je viendrai à votre secours. 185 000 soldats sont tués dans une seule nuit. Sennacherib doit quitter le pays avec ce qui reste de ses armées. Et nous savons que 20 ans plus tard, en adorant son Dieu dans son temple, il sera tué et il perdra son règne. Dieu le jugera. Qui nous amène à juste ce passage-là. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. On pourrait dire, bon, c'était parce que Ézéchias a construit des murs, parce qu'il a fait le tunnel, qu'il était sauvé, mais c'est pas de tout cela, n'est-ce pas? Il a été sauvé parce que Dieu est venu à son secours.